tous au moins 60% d'eau dans notre corps. Quand vous avez une cellule, eh bien, cette cellule est structurée dans un tissu. Ce tissu se structure dans un organe. Nous avons 135 tissus différents qui structurent tous les organes. Et pour une cellule donnée, eh bien, la cellule est gonflée d'eau. L'eau cellulaire est de qualité. Les métabolismes se feront avec beaucoup de qualité et beaucoup de pérennité. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de fonction cellulaire, il n'y aurait pas de régulation. La médecine n'avait pas réalisé scientifiquement, si j'ose dire, le rôle de l'eau. Nous avons fait ce papier donc, qui va sortir dans les cahiers de nutrition et de diététique pour commencer déjà à éduquer les nutritionnistes et les professionnels de santé sur l'importance de l'hydratation dans la vie de tous les jours pour qu'ils soient enfin les relais ensuite auprès des patients, des consommateurs. C'est 1,5 litre par jour, c'est la quantité minimale d'eau à consommer pour un adulte sain, sédentaire, vivant en climat tempéré. Tous les jours, vous perdez de l'eau. Donc vous perdez de l'eau, à savoir vous perdez au travers principalement des urines, vous perdez environ 1,5 litre d'eau. Vous perdez ensuite, sans rien faire dans la journée, rien qu'en respirant, vous perdez environ 450 ml d'eau. Puis ensuite, vous en perdez 350 ml donc par la respiration, par la sueur, pardon, par la perspiration, et puis un petit peu dans les selles. Le corps n'est pas capable de stocker de l'eau, pour compenser ces pertes. Tous les jours, votre corps fabrique un petit peu d'eau. Environ 300 ml, qui est ce qu'on appelle l'eau endogène, qui est l'eau que vous fabriquez lorsque vous digérez vos aliments. Ensuite, si vous voulez, tous les jours, eh bien l'alimentation, ça dépend de votre alimentation, mais en moyenne, va vous apporter 700 ml d'eau. Et donc, si vous faites la différence entre les sorties et les entrées, eh bien, on arrive à ce fameux 1,5 litre d'eau, qui n'est donc pas, je voudrais insister lourdement, un message, je dirais trop souvent galvaudé et perçu comme un message marketing, mais c'est tout simplement basé sur une réalité médicale, physiologique. C'est à adapter, bien sûr, les besoins vont changer en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique et du climat. Mais il faut que très tôt, on apprenne à l'enfant à avoir la sensation de soif et qu'on lui dise, tu vois, quand tu as soif, il faut absolument que tu prennes de l'eau en évitant d'autres boissons. Voilà, c'est ça l'idée de base. Et ensuite, l'enfant va s'en détacher et ça va devenir pour lui un réflexe lié à l'éducation. Et l'eau, c'est quoi? C'est un transporteur d'éléments métaboliques. Il est évident qu'avec de l'eau, il faut apporter les éléments métaboliques qui reconstruisent les muscles, les vaisseaux et les tendons. Et l'eau assure finalement la structure de la performance à venir. Pourquoi pendant l'activité physique il est important de boire, avant, pendant, après? Parce que l'eau sert de thermorégulateur. En termes clairs, votre température corporelle est à 37. Dès que vous vous activez, vous faites une activité physique, vous augmentez cette température corporelle et le corps n'aime pas bien. Donc il doit tout de suite trouver un mécanisme de régulation pour la faire redescendre. Et ce mécanisme qui va vous permettre de redescendre votre température corporelle, c'est tout simplement la sudation. D'où l'importance de boire, donc de démarrer l'activité physique bien hydratée, de maintenir une bonne hydratation durant l'activité et bien sûr pour la récupération de boire. Là, l'entraîneur devrait tout de suite lui dire « Attention, une soif exprimée la nuit ou le matin exprime une déshydratation qui va au-delà des 3% et provoque chez cette personne une diminution des capacités musculaires, des risques de tendinite. » Et Malia me disait, depuis que j'ai pris conscience de ça, grâce aux médecins de l'équipe de France, et que je bois plus de 3 litres d'eau par jour, eh bien j'ai moins de crampes, j'ai moins de tendinite. À partir d'une perte de 1 ou 2% de votre poids, vous allez avoir des répercussions. Vous allez être moins endurant, vous allez être fatigué et vous allez perdre aussi votre habilité, votre vigilance. Cette perte de l'eau est extrêmement grave parce qu'en même temps ça entraîne des troubles neurologiques et ils n'ont plus leur capacité de lucidité, de concentration. 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour lorsque je faisais pas forcément trop d'activité. Et lorsqu'on avait des entraînements intenses, je passais à 3 litres d'eau par jour. Pour avoir du calcium, il faut manger du fromage, il faut manger un bol de légumes par jour, un bol de fruits par jour, plus boire de l'eau. À quoi ça sert le calcium finalement? Parce qu'on ne le sait pas forcément. Eh bien, le calcium, donc ses fonctions basiques, bien sûr, ça va être très important au niveau du statut osseux, mais c'est aussi important dans la transmission de l'influx nerveux, dans la contraction musculaire et ensuite dans la coagulation. Mais c'est vrai que son principal bénéfice santé sur lequel on travaille, c'est surtout le statut osseux. Il faut savoir que quand on parle des eaux minérales naturelles,
Donc il faut être clair qu'elles contiennent des minéraux de façon naturelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des minéraux rajoutés, ils sont là présents suite au parcours de l'eau dans les différentes roches. Alors on a été longtemps questionné sur le fait que ces minéraux de l'eau n'étaient pas bien absorbés. Or nous avons mené plusieurs études et maintenant il est démontré que le calcium de l'eau minérale naturelle est aussi bien absorbé que le calcium du lait et de l'alimentation. Donc, quand on a une eau riche en calcium, celle-ci peut constituer une véritable source de calcium et contribuer donc aux apports quotidiens recommandés. Va avoir un effet bénéfique sur le statut osseux et donc permettre de ralentir la destruction osseuse qui se fait dans le temps quand on vieillit. Et ça va donc également, au niveau des personnes âgées, améliorer leur densité minérale osseuse. Donc, en termes plus clairs pour vous, en prévention, quand on veut diminuer les risques d'ostéoporose, on recommande aux gens de consommer donc une alimentation riche en calcium et les eaux riches en calcium peuvent contribuer à cette couverture des besoins en calcium au quotidien.